Bonjour, je suis Mélanie Billot. Je vous présente dans cette vidéo des pistes pour bien utiliser Instagram en tant que commerce de proximité et j'illustrerai mes propos de comptes Instagram qui sortent leur épingle du jeu. Allez, c'est parti. Pour le contexte d'abord, créé en 2010, Instagram a été racheté 2 ans plus tard seulement par Facebook. Aujourd'hui, en 2018, plus de 800 millions de personnes l'utilisent, ce qui en fait le 2e réseau social utilisé au monde, après Facebook et avant Twitter. La majorité des utilisateurs est âgée entre 16 et 24 ans, puis suivent les 25-34 ans. Les thématiques les plus populaires sur Instagram sont notamment les métiers de bouche, la beauté, la mode et le tourisme. À la différence de Facebook, Instagram s'utilise uniquement sur mobile. C'est un réseau de l'image où sont postées des photos et des vidéos accompagnées de légendes et de hashtags, c'est-à-dire des mots-clés. C'est aussi un réseau de l'instantanéité et de l'éphémère, la fonctionnalité Story permettant de poster des contenus sans les archiver. Il est possible de se géolocaliser et d'y mentionner des utilisateurs. Il est possible aussi d'y vendre directement grâce à la fonctionnalité Instagram Shopping à condition d'avoir un site e-commerce et un compte professionnel. Instagram est souvent présenté comme le réseau social le plus engageant, c'est-à-dire générant le plus d'interactions entre les utilisateurs. Alors, comment créer une communauté, c'est-à-dire une audience curieuse de suivre votre actualité? Avant tout, je vous invite à vous poser les 2 questions suivantes. Premièrement, quelle histoire vais-je raconter? Cela peut être la création de votre entreprise, les étapes qui la jalonnent, les rencontres qui l'ont rendue possible, votre concept, vos valeurs, votre philosophie, mais aussi ce qui caractérise aujourd'hui vos services, vos produits, vos événements, vos partenaires, etc. La deuxième question à se poser, c'est quelles ressources puis-je y consacrer? C'est-à-dire quel temps par semaine et éventuellement quelle personne puis-je associer à l'animation de mon compte Instagram. Ceci constituera le squelette de votre ligne éditoriale, appelée aussi storytelling, axée sur le côté humain et original de votre commerce. Trouvez le moyen de mettre en valeur ce qui fait la singularité de votre entreprise. Trouvez aussi le moyen de rendre cette animation possible en lui consacrant un temps dédié et récurrent. Pour vous donner des idées, voici quelques comptes Instagram de commerces locaux partout en France dont le storytelling a retenu mon attention. Premièrement, le café et salon de thé Le Baroudeur à Annecy compte plus de 3000 abonnés et raconte la jeunesse de l'entreprise et en quoi leur nouvelle adresse est une étape importante dans leur histoire. Comme des personnages de fiction, ils se surnomment le roux, la brune ou encore le barbu, ce qui donne à leur univers une couleur scénaristique. La fleuriste bretonne Émilie Joly est désormais basée à La Réunion. J'ai retenu d'abord son univers visuel et très épuré, ainsi que la mise en scène de ses créations florales, mais aussi l'histoire de son déménagement et ses nouveaux projets sur l'île. Et enfin, l'hôtel Les Roches Rouges à Saint-Raphaël, qui compte 25 000 abonnés, surprend par la qualité et l'originalité de ses prises de vue. Leurs stories sont rangées en 5 catégories représentatives de l'ensemble de l'activité du lieu. Côté pratique, on va voir maintenant comment créer son premier post. Sur Instagram, vous cliquez sur le plus en bas au milieu de l'application. Vous choisissez le visuel qui vous intéresse dans votre bibliothèque d'images. Vous pouvez le recadrer directement à ce niveau-là. Cliquez sur Suivant, choisissez un filtre, cliquez sur Suivant à nouveau. C'est le moment d'écrire votre légende, c'est-à-dire le texte qui va accompagner votre image, incluant des hashtags et des mentions. C'est le moment aussi d'identifier directement sur votre post les personnes que vous avez mentionnées dans votre légende. Par exemple Camille, et d'ajouter un lieu. C'est très important de géolocaliser votre image pour l'algorithme d'Instagram. Là, nous sommes à la Cordée d'Annecy, 4 rue Saint-François-de-Sales. Vous pouvez l'intégrer, Instagram le trouve automatiquement et vous partagez. La publication charge et votre image est en ligne sur le réseau. À présent, nous allons voir comment créer votre première story. Rendez-vous sur la page d'accueil de l'application. Vous cliquez en haut à gauche sur votre photo de profil et vous allez chercher dans votre bibliothèque d'images un contenu préalablement réalisé. Là, vous pouvez changer l'apparence de cette vidéo et y ajouter un filtre.
Vous pouvez éditorialiser votre vidéo, c'est-à-dire ajouter un contenu texte agrémenté d'emojis, de gifs animés, d'illustrations. C'est l'occasion de créer un clin d'œil, de faire un clin d'œil, de créer de la complicité avec votre communauté. Vous pouvez changer l'apparence de ce texte, le placer où vous le souhaitez et la publier, tout simplement en cliquant sur le bouton « Partager ». C'est terminé, votre story est en ligne. Pour terminer, je vais vous donner quelques bonnes pratiques. Publiez fréquemment. Les commerces qui obtiennent les meilleurs résultats sont ceux qui sont les plus réguliers et postent une fois par jour. Créez une ambiance. Plus qu'une simple vitrine, votre Instagram doit mettre en avant votre créativité et votre univers. Outre les produits, il est intéressant de montrer les coulisses de son entreprise, la fabrication, son équipe, les événements, etc. Précisez le lieu de votre commerce et activez la géolocalisation. Utilisez les hashtags dans les légendes de vos photos pour être plus facilement trouvés par les consommateurs en fonction de leur centre d'intérêt. Par exemple, le hashtag boulangerie bio pourra attirer les amateurs de bio. Enfin, tissez des liens avec vos abonnés. Répondez aux commentaires, organisez des concours. Par exemple, demandez à vos clients de se photographier avec l'un de vos produits et de publier leurs clichés sur Instagram. Voilà, j'espère que cette vidéo vous permettra de juger si Instagram est fait pour vous. Dans les prochaines, nous aborderons l'aspect publicitaire des réseaux sociaux. À bientôt!